Talounet, tu viens? Ah, bisous maintenant. Oui, t'es un chien gentil maintenant. T'arrêtes de mordre. Salut! Attention, ne vous méprenez pas sur l'intention de cette vidéo. Mon chien est un chien qui est extrêmement gentil. Sauf que, malheureusement pour moi, la SPA ne m'avait pas prévenu que mon chien avait été abandonné 2 fois et que il avait déjà tenté de mordre. Donc effectivement, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai été violemment mordue par mon chien. Je vais donc vous expliquer ce qui m'est arrivé il y a 2 mois. J'avais fait une vidéo où je montrais mon bandage sans vraiment trop rentrer dans les détails, mais j'avais dit ceci. En fait, le bandage là, c'était juste pour que ça tienne bien en place. J'ai des points au doigt et j'ai des points à la main. Alors normalement on est supposé m'enlever les points dans 15 jours. Il me tarde parce que franchement moi qui suis droitière, c'est la grosse galère. En ce moment je vais vous dire, c'est des vidéos thérapie là pour moi. J'ai vraiment besoin de penser à autre chose parce que ouais, ce qui m'est arrivé ça m'a profondément perturbée. Ça me travaille. Effectivement c'était un accident et ça a été un traumatisme pour moi, ce qui fait que je ne me sentais pas capable d'en parler en vidéo. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez été juste adorables avec moi en me disant mais Laurette de toute façon t'es pas obligée de nous en parler, c'est ta vie privée etc. Si je réussis à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est en fait parce que j'ai reçu donc la visite de la SPA pas plus tard que quelques jours en arrière, qui est une visite en fait post-adoption, c'est-à-dire que quand vous adoptez à la SPA, quelques mois après, la SPA vient chez vous pour voir comment vit le chien, dans quel environnement, est-ce qu'il s'est adapté à l'environnement, est-ce qu'il est bien traité ou pas. Et pour la petite histoire, pour les gens qui ne me connaîtraient pas, voici l'histoire de mon chien Tal que j'ai adopté au mois de septembre l'année dernière. Il est tout simplement en SOS, c'est-à-dire que malheureusement j'ai téléphoné hier à la SPA, personne veut de lui. Il est trop mignon. Il est joueur, il est vif, il est intelligent. Il est adorable. Ah ouais, il est magnifique. Et il aime les gâteaux. Ça va chouchou? T'es bien hein? On rentre à la maison. Effectivement, quand l'enquêtrice de la SPA est venue et qu'on parlait justement de cette agression, de cette morsure, elle a utilisé 2 mots qui ont été un déclic. C'était les mots traumatisme et trahison. Parce que c'était exactement les mots que j'utilisais moi-même pour qualifier ce qui m'était arrivé. Et là, je me suis dit, enfin quelqu'un qui me comprend. Alors premièrement, chose que j'ignorais quand j'ai adopté mon chien, c'est qu'il avait été abandonné 2 fois. Quelques jours après avoir adopté mon chien, sur Instagram, me contacte une dame qui me dit « Je suis contente de voir qu'il est tombé dans une bonne famille parce que j'ai fait croire à mon papa qu'il était toujours avec nous, sauf que nous ne pouvons pas le garder étant donné qu'il ne supporte pas les enfants. » Et en fait, il ne supporte pas les enfants parce qu'il a été abandonné une première fois, étant donné qu'il appartenait à un jeune couple qui s'est occupé de lui en fait comme si c'était un bébé, il faisait tout avec lui, et du jour au lendemain, ce jeune couple a eu un enfant, et Tal s'est retrouvé enfermé dans le garage. Et puis ensuite, ils ont décidé de l'abandonner. Alors sur le coup, j'ai été assez choquée et assez en colère envers la SPA en me disant que je trouvais ça quand même assez fou qu'on ne me le dise pas. Et quand l'enquêtrice est venue, elle-même m'a dit « Oui, effectivement, j'avais eu moi-même vent de cette histoire » et elle m'a donné des détails qui m'ont fait comprendre qu'elle était au courant. Et un autre point qui m'a énormément gênée en ce qui concerne la SPA, c'est qu'elle a fini par me dire, l'enquêtrice, que quand il était dans la première SPA où il a été abandonné, il a tenté de mordre quelqu'un. Ce genre d'informations, quand on sait qu'on les a, on devrait l'écrire dans le dossier du chien pour que la personne qui l'adopte puisse l'adopter en connaissance de cause. Attention, je n'essaye pas du tout de stigmatiser la SPA, mais ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que si vous adoptez un chien, il est extrêmement important de connaître son passé. Et là, pour le coup, l'enquêtrice de la SPA, je lui ai dit pour moi c'est terminé, je n'adopterai plus de chien à la SPA. Ça fait 2 fois que la SPA me cache des informations qui sont vitales. Ça va vous rappeler quelque chose si vous me suivez depuis un moment. Vous savez que mon ancien chien Atis est mort l'année dernière au mois de mars, juste un peu avant le confinement. Il est mort de vieillesse, il avait des problèmes au cerveau. Quand je l'avais adopté, il venait de la SPA, c'était un vieux chien, c'était un chien doyen. La SPA m'avait caché qu'il avait des problèmes cardiaques et 3 jours après l'adoption, la SPA m'appelle en me disant le chien a besoin d'un traitement, il faut lui donner des cachets. Ces cachets m'ont coûté très cher, quand il était en fin de vie, j'en avais à peu près pour 100 € par mois. Heureusement que je fais partie, je pense, des gens responsables qui n'abandonneront pas leur animal sous prétexte qu'on leur a caché quelque chose. Mais là, en l'occurrence, le fait qu'on ne m'ait pas annoncé que Tal était également un chien qui pouvait être agressif avec les humains, ça a rejailli sur moi parce que j'ai été mordue. Les conséquences auraient pu être dramatiques. Pour moi, c'est inacceptable. Ils avaient l'information, ils l'ont pas communiqué entre eux. Là, par contre, je peux vous dire que j'étais vraiment pas contente. Le problème de Tal, c'est qu'en fait, je l'ai traité comme je traitais mes chiens avant, c'est-à-dire que je l'ai beaucoup protégé, je l'ai couvé. Et le problème qui s'est posé,
Et là-dessus, je suis formelle. En fait, pour lui, je n'étais pas le chef de meute. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un moment où il prenait le dessus, ou en tout cas, parfois, il essayait de prendre le dessus. Alors, par moment, j'arrivais à asseoir mon autorité, mais par moment, pas du tout. Et en fait, le jour où il m'a mordu, et j'allais voir ma maman, qui venait d'adopter le petit chien Kiki dont je vous ai parlé en vidéo, dont vous voyez par moment des photos sur Instagram. Et donc, on allait voir Kiki. J'appelle le chien, je le fais monter dans la voiture, je mets donc le chien dans la malle. Je ferme la voiture, et je reviens dans la maison pour aller chercher des affaires. J'ai dû m'absenter l'équivalent de 30 secondes, 1 minute. En revenant à la voiture, je m'aperçois que le chien, une fois de plus, je ne compte même plus le nombre de fois où il m'a fait le coup, avait sauté par-dessus le fauteuil pour se mettre en fait sur la banquette arrière. Et je regarde le chien et je lui dis non Tal, là je suis pas d'accord, tu reviens. Je tends ma main pour lui signifier qu'il devait repasser derrière. Je n'ai même pas eu le temps de le toucher qu'il m'attrapait les doigts et il a secoué mes doigts comme un fou, comme si c'était un jouet, pendant l'espace de probablement 10 secondes. Et je sais que la seule chose que je me suis dite à ce moment-là, c'est ne retire pas tes doigts sinon il te les arrache. Parce que mon chien a l'air peut-être petit en vidéo, mais c'est un chien de taille moyenne, il fait 20 kilos. Il a quand même de la force dans la mâchoire. Quand il a fini par me lâcher, j'ai fermé, je suis allée me rincer de suite et je suis allée me nettoyer. J'étais sous le choc. J'ai appelé ma mère en pleurs et tout au long de la journée, je me disais ça va finir par passer, ça va finir par passer, mais la douleur partait pas. J'avais le doigt extrêmement enflé, j'avais les traces d'écrou et c'était très très douloureux quand je le touchais. Mais je voulais pas aller chez le médecin, je me suis dit non, ça va finir par passer, c'est pas grave. J'ai quasiment pas dormi de la nuit et en me levant le matin, à 7h, je me suis dit j'ai pas le choix que d'appeler le médecin. Et là le médecin en regardant ma plaie me dit il vous faut aller aux urgences. Moi je peux pas faire grand chose pour vous vu l'état de votre doigt. Et là j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était beaucoup plus grave que ce que je ne voulais l'admettre. Je suis partie aux urgences. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez un problème à la main, renseignez-vous pour savoir si vous avez des hôpitaux ou des cliniques qui ont des services spécialisés pour la main. Parce que moi je suis allée dans une clinique où ils avaient un service dédié justement à ça et ils se sont occupés de moi, c'était phénoménal. Ils ont été extraordinaires. Si vous avez un problème à la main, vous allez à la clinique mutualiste de Perpignan. Je leur fais de la pub parce que franchement, il y a 2 mois de ça, je suis arrivée là-bas, j'étais au bout du rouleau parce que je comprenais pas du tout ce qui s'était passé et ça tournait dans ma tête en longueur de temps en me disant mais pourquoi le chien s'en est pris à moi, pourquoi il m'a mordu, qu'est-ce que j'ai fait. Pour moi, un chien qui attaque son maître, c'est un chien qui se défend de maltraitance. Et je me disais mais qu'est-ce que j'ai pu lui faire pour qu'il me fasse ça. Mais dites-vous une chose, c'est que moi à l'époque, j'ignorais que Tal avait déjà tenté de mordre quelqu'un. Ça, je ne l'ai appris que en fait la semaine dernière. Et effectivement, quand je suis arrivée à la clinique, vous arrivez là-bas, on vous dit ouais, va falloir partir au bloc. Même là encore, je suis quand même assez touchée. Je comprenais pas. Et pour le coup, je remercie du fond du cœur Lucie, qui était une infirmière et qui s'est occupée de moi. Et en fait, il se trouve que Lucie, elle a refait ma journée ce jour-là. Parce que quand je suis arrivée, évidemment, quand on arrive dans le bloc, après, on a tous une charlotte, un masque, la tenue de grand malade. Donc vous êtes méconnaissables. Et bien à travers le masque, Lucie m'a reconnue. En fait, Lucie regarde mes vidéos, elle est abonnée à ma chaîne. En fait, Lucie, si tu regardes cette vidéo du fond du cœur, je te le dis. Encore une fois, je te l'ai dit à plusieurs reprises, mais merci. Parce que sans toi, ce jour-là, je sais pas comment j'aurais tenu. Parce que c'était très dur en fait. Je suis encore émue, pardon. De me dire en fait que ça lui faisait du bien de regarder mes vidéos, de me parler, de me distraire en fait. M'a fait oublier pourquoi j'étais là, parce que je parlais d'autre chose. Et pour moi, ce jour-là, ça n'avait pas de prix quoi. Et tous les gens qui se sont occupés de moi ce jour-là ont été tellement gentils. Et je pense à ce brancardier dont la femme regarde mes vidéos aussi, qui s'appelle Noël, à qui je fais un bisou. 99% d'entre eux ne savaient pas que je faisais des vidéos sur YouTube et ils sont tapés royal. Et ils étaient adorables. Ce que je veux dire, c'est que j'ai été, en gros, entre guillemets, ce jour-là, sauvée par tous ces gens qui ont pris soin de moi, qui m'ont soignée, qui m'ont pris en charge. Et je me suis sentie comme dans un cocon pendant plusieurs heures, parce que je me sentais vachement fragile en fait. J'ai du mal, hein. Je me disais je vais arriver à la faire sans être émue, mais c'est difficile. Et je me souviens que quand j'étais en train de me rhabiller, il y avait une dame à côté de moi qui me demandait pourquoi j'étais là. Je lui explique, elle me dit j'espère que vous allez le faire piquer. Ce qui était sûr et certain pour moi, c'est qu'à aucun moment dans tout ce qui s'est passé, je ne me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire du chien. Vraiment jamais. Par contre, cette question m'aura été posée très souvent et ça m'a profondément choquée parce que j'ai vraiment eu l'impression que pour les gens, oh ben j'ai été mordue, en gros ton chien tu t'en débarrasses. Ça, c'était très douloureux de l'entendre. Si le chien mord, c'est qu'il y a une raison. Et c'est ça que j'ai tenté de comprendre. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu 3 jours de flottement. Je comprenais plus rien. Je savais que j'avais une infirmière qui devait venir tous les 15 jours, changer les pansements, puis ensuite enlever les points, etc. Et c'est là que j'ai fait cette vidéo où je me maquillais. J'avais vraiment besoin de me changer les idées parce que hors caméra, j'allais pas du tout
bien en fait. Et le fait de se retrouver chez soi avec plus rien à faire, j'avais une main qui était complètement bandée, qui était la main droite, la main que j'utilise au quotidien, je pouvais pas me faire à manger, pour se laver c'était compliqué, je pouvais pas travailler, je pouvais plus rien faire. C'est là que j'ai découvert 2 émissions à la télé que je vous recommande fortement, qui sont Dog Impossible et SOS César, qui sont des comportementalistes américains. J'étais hallucinée de voir le nombre de gens qui prenaient bien soin de leurs animaux, qui les avaient eu petits par contre, hein, pas comme moi en adoption, et les chiens étaient devenus extrêmement agressifs, avaient déjà mordu, attaqué d'autres chiens, avaient déjà tué des chiens, c'était extrêmement grave pour certains cas. Et les comportementalistes, les très bons, arrivent à les faire changer et à les faire devenir des chiens normaux. Donc je savais que pour mon chien c'était pas un cas désespéré. Mon chien n'est pas agressif pour le plaisir d'être agressif. Il est agressif à cause de son passé. Et c'est ça qu'il fallait résoudre comme problème. Ces émissions-là, si ça peut vous intéresser, regardez-les. C'est une mine d'informations. Maintenant, à accompagner, je pense, d'un comportementaliste et d'un bon qui vous aidera en fonction de vos problèmes. J'ai compris plein de choses. Et la chose la plus importante pour moi à comprendre, c'était que je n'étais pas responsable. En fait, ceux que je tiens pour responsables sont les anciens propriétaires de Tal, qui l'ont maltraité. Enfermer un chien dans un garage, c'est de la maltraitance. Un abandon, c'est de la maltraitance. Maintenant, le problème qui s'est posé et les choses que j'aurais dû voir, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que il y a eu des signes avant-coureurs que je n'ai pas vus, que je n'ai pas su déceler. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas l'habitude d'avoir des chiens agressifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières fois où j'ai eu Tal et que je me suis occupée de lui faire un bisou, c'était pas possible. J'ai toujours fait des bisous à mes chiens. Chose que je n'ai pas vue, c'est qu'il est impossible de le prendre par le collier. Il devient extrêmement agressif. Et je me souviens d'une fois en particulier où je le promenais et Tal a tendance à attaquer les voitures. Et en fait, je le promenais dans un endroit où il n'y avait pas de voiture. Et ce jour-là, une voiture passe. Et je savais que Tal allait attaquer la voiture. Donc ma première réaction a été de l'attraper par le collier pour lui dire pas bouger, tu restes assis. Il s'est retourné vers moi, il a tenté de me mordre. Et là, une fois de plus, pour moi c'était anodin, je devais pas m'inquiéter pour ça. Alors qu'en fait c'était l'inverse. J'aurais dû comprendre que le chien, je ne pouvais pas l'attraper par le collier. Et c'est ce que j'ai voulu faire en fait, quand j'ai tendu la main pour lui dire tu repasses derrière, quand il était dans la voiture et qu'il m'a mordu. C'est ça que j'aurais dû comprendre. Et ça je ne l'ai pas vu. Donc ça c'est de ma faute. J'aurais dû déceler tout ça. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que en fait, et ce que j'ai appris et que j'ai compris, c'est que les chiens agressifs ne sont pas agressifs pour le plaisir. Ils sont agressifs parce qu'on les a rendus agressifs. Et en l'occurrence, l'agressivité qu'ils pouvaient avoir, ce n'était en rien ma faute. Je ne savais pas non plus qu'un chien, on devait respecter son espace vital. Avant de faire un câlin à un chien, à moins que ce soit lui qui vienne vous réclamer, il faut le lui demander. Ben moi ça je l'ignorais, on me l'avait jamais appris. Petit à petit, au cours des mois, puisque ça fait 2 mois maintenant, il a appris à marcher en laisse, chose qu'il ne savait pas faire. Il a appris à se sociabiliser avec d'autres chiens. Il a appris que pour obtenir quelque chose, il fallait être au calme. C'est-à-dire que s'il est très excité, je lui donne rien. Et il a compris que j'étais le chef de meute. Si je dis assis, c'est assis. Si je dis pas bouger, c'est pas bouger. Je fais des exercices avec lui tous les jours. Franchement, il est fantastique. Et effectivement, il écoute. Je peux pas me permettre de revivre ça. Et je peux pas me permettre que ça arrive à quelqu'un d'autre. Parce que là, par contre, ça serait extrêmement grave. Je n'oublie pas que ça reste un animal avant toute chose et qu'à n'importe quel moment il peut arriver n'importe quoi. Donc si jamais vous avez un animal qui est extrêmement agressif, sachez que ce n'est pas impossible de lui rendre une vie normale. Moi mon chien à l'heure actuelle il a une vie normale. Je lui ai appris à faire des bisous. Et ben je lui fais des bisous régulièrement. Je demande toujours avant, mais on fait des bisous. Et il me mord plus. Il essaye pas de me pincer. Je crois n'avoir rien oublié. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. I made